Ceci est le Skoda Enyaq Coupé. Alors sur Caradisiac, on a déjà passé l'essai de la version haut de gamme RS de 300 chevaux qui est facturée plus de 62 000 €. Et bien cette fois, on a la version de base de l'Enyaq Coupé qui est dotée des plus petites batteries de la gamme, 58 kWh de capacité nette. Alors quand on dit coupé, c'est toujours un abus de langage, hein. C'est un véhicule qui s'inscrit dans cette nouvelle mode des SUV dessinés façon coupé avec une ligne de toit fuyante et une partie arrière qui ressemble un petit peu à une fastback. Alors objectivement, ça ne sert strictement à rien dans le sens où fatalement vous y perdez en volume de coffre, mais ici la perte de volume de coffre est assez limitée, on a 15 litres en moins au total et on a toujours un coffre qui est à 570 litres de volume, ce qui en fait tout simplement le meilleur modèle de la catégorie de ces nouveaux SUV électriques familiaux face au Kia EV6, au Hyundai Ioniq 5, à son cousin le Volkswagen ID.5 ou à son cousin même premium, l'Audi Q4 e-tron. On l'a dit, 570 litres de volume pour l'Enyaq Coupé, donc 15 litres en moins par rapport à l'Enyaq normal. Et c'est vraiment une valeur qui est supérieure à ce qui se fait dans la catégorie. En fait, il n'y a que le Tesla modèle Y qui fait encore mieux avec ses plus de 800 litres, mais c'est un véhicule qui est encore un petit peu plus gros. L'habitabilité intérieure, c'est le point fort du Skoda Enyaq et la version coupée n'y perd vraiment pas grand-chose. On a toujours beaucoup de garde-toit malgré ce fameux profil coupé. On a beaucoup d'espace aux jambes aussi. À savoir que là, j'ai ma position de conduite normale. Je mesure à peu près 1,83 m et je manque absolument pas d'espace. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de volume. Il faut toujours composer avec une assise un peu haute au niveau des pieds, mais ça, il n'y a pas de miracle. C'est la même chose pour toutes ces voitures électriques qui ont de grosses batteries situées sous le plancher. Alors on est chez Skoda, on s'attend logiquement à une qualité de finition moins bonne que chez Volkswagen et Audi, mais pour rappel, cet Enyaq il dispose de la même plateforme et il a les mêmes ingrédients techniques que les Volkswagen ID.4, ID.5 et que l'Audi Q4 e-tron. Et ici, sincèrement, par rapport à l'ambiance qui est très futuriste, très minimaliste dans le Volkswagen ID.4, et bien ici, alors autant on a une atmosphère qui est plus classique, autant au registre de la qualité de finition, de la qualité d'assemblage, je pense qu'on est au moins au niveau de ce qui se pratique chez Volkswagen, on n'est même plus très loin de chez Audi. Alors, on a un habillage ici qui est un petit peu spécial au niveau des choix, des configurations possibles. Je pense qu'il faudrait mieux se passer de ce revêtement qui est bizarre. Mais on a l'avantage d'avoir toujours ce toit vitré panoramique de série qui permet d'avoir une meilleure lumière à l'intérieur. Et si Stéphane Schlesinger était dans cette voiture, il vous dirait qu'il y a du plastique moussé sur les contreportes et sur le haut de la planche de bord. On avait été déçus par la version RS de l'Enyaq Coupé qui, malgré ses 300 chevaux et son positionnement un peu plus sportif, n'avait rien de franchement intéressant à conduire. Et bien ici, avec l'Enyaq Coupé 60, on rentre davantage dans la zone de confort du modèle qui n'est qu'après tout qu'un SUV familial à la vocation confortable. Alors ici, on a dans cette version de base 179 chevaux qui sont exclusivement connectés au train arrière. On a des performances qui ne sont pas ébouriffantes mais qui sont très suffisantes pour la vie de tous les jours. Et surtout, malgré un poids qui est toujours très important à cause des batteries, eh bien, on a une qualité d'amortissement qui est correcte, très correcte. C'est un véhicule confortable qui est bien insonorisé aussi. Sur le plan de l'autonomie, alors forcément qui dit petite batterie de 58 kWh dit autonomie en réduction. Le véhicule est annoncé avec 403 km d'autonomie d'après le cycle d'homologation WLTP. On a pris la voiture avec 96% de batterie. Elle annonçait une autonomie restante de 390 km/h. Alors il faut savoir qu'ici on a des conditions de roulage qui sont très favorables à ce genre de véhicule électrique, à savoir qu'on n'a pas fait de l'autoroute rapide, on est resté très tranquille dans le rythme, on a rarement dépassé 90 km/h et ici on est à peu près à 15 kWh au 100 km, ce qui est très correct. Mais il n'y a pas de miracle, si vous allez sur l'autoroute et que vous dépassez franchement les 130 km/h,
la consommation dépassera les 20 kWh au 100 km et l'autonomie basculera sous les 300 km. Le petit problème dans l'Enyaq coupé, c'est de toute façon le même que dans tous les véhicules modernes du groupe Volkswagen, c'est-à-dire qu'on a une interface numérique qui, même malgré le haut niveau de technologie, qui manque un petit peu de réactivité. Ici, on a une ergonomie qui est toujours pas idéale. Alors ça, on le répète depuis l'arrivée de la Volkswagen Golf 8 et de tous les modèles qui ont suivi au sein de toutes les gammes du grand groupe allemand. La réactivité n'est pas idéale, on a parfois quelques petits bugs. L'ergonomie, c'est vrai qu'au niveau des commandes, c'est pas très intuitif. Ça marche, mais sur le marché, à ce niveau-là, maintenant, il y a mieux. Par exemple, chez Renault, avec le fameux système Google, l'interface Google, qui est plus efficace et plus rapide. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau Skoda Enyaq Coupé 60? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de surprises à conduire. C'est un véhicule qui est très confortable, plus confortable par exemple qu'un Tesla modèle Y au niveau de l'amortissement qui est plus cassant, l'américain. Il y a quelques petits défauts. On a toujours l'absence de mode One Pedal qui permet de conduire son véhicule électrique sans jamais utiliser la pédale de frein. C'est une habitude qu'on prend très vite avec un véhicule électrique. Ici, ce n'est pas possible. On a toujours d'ailleurs un ressenti de pédale de frein qui, comme dans tous les véhicules électriques du marché, est souvent un petit peu déroutant au début. Il nous reste à aborder le principal problème du véhicule, c'est son prix, car oui, cette Skoda électrique coûte très cher. L'Enyaq normal coûtait déjà assez cher. Eh bien, l'Enyaq coupé rajoute 4 000 € quasiment en prix de base par rapport à la version non coupée. Donc ça nous met sur un prix de départ à 48 000 €. C'est un petit peu plus cher que certains concurrents comme le Kia EV6 ou le Hyundai Ioniq 5 dans des versions à l'équipement similaire, voire un petit peu meilleures. Mais chez Skoda, ils nous préviennent déjà que les concessionnaires vont concéder de grosses remises sur ce véhicule. Pourquoi? Eh bien pour le rendre abordable à moins de 47 000 € en prix final. Eh bien pour bénéficier du bonus écologique maximal de 6 000 € qui passera à 5 000 € l'année prochaine. Alors tout de suite, ça le rend un petit peu plus concurrentiel et heureusement parce que chez Tesla, le modèle Y bénéficie d'une nouvelle version de base à 49 990 € avec un équipement légèrement supérieur et de meilleures performances. Enfin, on va quand même conclure en vous rappelant que nous, on n'est toujours pas très fan de cette mode des SUV coupés qui pour nous n'apporte strictement rien. Mais force est de constater que les clients ont l'air d'adorer ça. Mais de toute façon, les goûts et les couleurs, ça ne se commente pas.